Alors nous voulons dire merci à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni encore ce soir pour sa fidélité, pour sa grâce, sa faveur. Alors merci à vous tous de nous rejoindre à travers ce direct. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite ce soir encore. Nous sommes bien le 31 juillet 2020, voilà. Et nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa fidélité. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Convainc mon âme que tu es El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Elisa Manga, Sadi Kaiser, Adassa Salomon, Mario Malter, Franck Herman Zokou. Shalom, que Dieu bénisse. Alors merci à vous tous de vous connecter. On va partager, on va se connecter au fur et à mesure. Marie-Gisèle Nda Kamena, Jeanne-Marie Mbo, Shalom. Louis Diata, Toupi Manager, Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Marie-Gisèle Nda Kamena, Émilie Tchessigna, Shalom. Suzanne Angèle Sidibé, Amel Kramo, Shalom. Aude Flora Kwasi, Shalom. Connais Tilomia Nyanché, Shalom ma fille. Magou Saha, Shalom à toi. Marisa Congo, Vicky Sanya, Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Jean-Marc Djequette, Germaine Diop, Marie-Madeleine Sarr. Marc Russell Kwao, Shalom à toi mon fils, Dieu te bénisse. André Marie Conan. Chantal Biagui. Shalom, que Dieu vous bénisse. Bruce Yalou, Philomène Gaza. Anthony Angelina, shalom à toi depuis la France. David La Victoire, shalom. Ida Sawadogo, shalom depuis le Burkina. Estelle Dali, Paul Ulfud Dibi, Marie-Anne Zouzou, shalom. Dieu tout-puissant, Ginette Doigt, Simplicia Kaye, Christelle Sawadogo, Jean-Colin Sambou, shalom à toi, Dieu te bénisse. Louis Thiar Diop, shalom. Lilieuse Bello, shalom.
Clémence Manga. Désiré Assis, shalom à toi. Alors, nous voulons dire merci à Dieu encore et encore. Yvette André Khalil. Izia Fleur Madomba Bouanga. Georges Djegan Dienne. Shalom à toi. Marie-Denise Sanya Diouf. Stéphanie Anne, épouse Esmel. Shalom à toi ma fille. Abel Magloire, sois béni. Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Ursula Yao Touré, Dieu te bénisse. Dieu va faire encore. Alléluia. Toujours il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. Clotilde Diouf. Paul Andrea Bénégué, shalom. Dieu va te bénir. Andoré Boa, shalom à toi. Estelle Akel, sois bénie. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change. Marie Adoration, shalom à toi. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Michel Kofi, Dieu te bénisse. Hector Momo Abolé, grâce Bérénice Diomandé, shalom, que Dieu bénisse. Dorian Kaboké, shalom. Isabelle Epila, shalom à toi. Angie Alka, Zaha Melissa, shalom à vous, que Dieu bénisse. Adjara Madina Ikram Ouattara, shalom. Marguerite Indion, shalom aussi à toi. Diane Timsoga, shalom à toi aussi. Jésus, oh, Valérie Indri, shalom, Dieu te bénisse. Sieba grâce divine, shalom. Esma Eso, shalom à toi, ma fille. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. René Auguste Silibé, Jean-Baptiste Aoba, Francis Aliko, soyez bénis. Jésus, oh, tu es mon papa, Jésus, oh, tu es mon Seigneur. Marc Adou, Monica Issa, shalom, que Dieu bénisse. Tu es mon papa,
Maëlle Immaculée, depuis la France, Dieu te bénisse ma fille. Valérie Manga, Paul Joachim Godonou, soyez bénis. S'il y a quelqu'un que Dieu va bénir là, c'est moi. C'est moi, c'est Murina, moi. shalom à toi aussi. Georges Eben Gessan, shalom, que Dieu te bénisse. C'est moi, c'est moi, c'est moi, en tout cas c'est moi. C'est moi, c'est moi, en tout cas c'est moi. S'il y a quelqu'un qui va acclamer Dieu, c'est moi, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui va acclamer Dieu, oh, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, en tout cas c'est moi. Alexandra Manuela Yapo, shalom à toi ma fille. Marseni Kone Pigo Ben, shalom, que Dieu bénisse. Nous voulons dire merci à Dieu, merci pour sa grâce, merci pour sa faveur. Alors merci pour l'occasion qu'il nous donne encore ce soir. Soyez bénis vous tous, vous suivez depuis partout, soyez bénis, que le Seigneur se souvienne de vous. Berger Jean Roland Litier, mon fils, Dieu te bénisse. Voilà. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Nous terminons le mois de juillet ce soir. Voilà, nous sommes à 21h25. Sinon 21h28. Voilà. Donc, nous voulons dire donc merci à Dieu. 21h28, c'est en temps universel. Voilà. C'est GMT. Donc, nous voulons dire merci à Dieu, merci pour chacun de vous, merci encore de vous connecter. Oswa Marie-Thérèse Wakouboué, Dieu te bénisse. Sylvie Koné depuis les États-Unis, Dieu te bénisse. Alors, merci de partager, de nous rejoindre. Merci aussi de vraiment inviter vos frères à se connecter. Alors, je vais vous enseigner, ce soir, je vais enseigner sur la suite de notre message que nous avons entamé la dernière fois. Lydia Sephora depuis l'Espagne, sois bénie. Voilà. Shalom à vous tous, shalom à vous toutes. Cécile Kwame, shalom aussi à toi. Voilà, donc je vous rappelle la date de notre retraite. Elle aura lieu du 28 au 30. 28 au 30, voilà. Donc, Rosine Kakou, shalom à toi ma fille. Et comme nous préparons un mariage, c'est pour demain, toute l'équipe était vraiment très occupée. Voilà, donc nous allons vous donner les informations sur la retraite à partir du lundi. Voilà, on ne met pas le suspense, ce n'est pas le suspense, mais c'est un agenda très très chargé qui fait que nous sommes obligés d'en parler, de donner les détails, tout ce qu'il y a à partir du lundi, le thème et tout. Voilà, et donc nous voulons dire merci à Dieu pour chacun de vous et sachez que vous méritez le meilleur de Dieu. Et voilà pourquoi nous avons voulu insister sur ce thème-là, pour vous permettre de comprendre, pour vous permettre de comprendre beaucoup de choses, afin que votre vie puisse réellement se bonifier dans la présence de Dieu. Marie-Victoire Tendeng, Karine Angibi, sachez une chose, dès l'instant où vous êtes établi en Dieu, vous n'avez plus peur de rien. Parce que le Seigneur est avec vous, parce qu'il marche avec vous, vous n'avez absolument rien à craindre. Donc nous allons voir la suite de ce thème et nous allons prier un peu quand même, comme nous terminons le mois ce soir, voilà, dans quelques heures. Bon, en France, ils sont en août, hein. Nous on est un mois plus tard, donc Mélanie Soucia, voilà, mais on priera quand même ensemble. Donc nous allons faire un Ave Maria, un Notre Père, pardon,
et 3 Ave Maria. Voilà, c'est la fatigue. Marie-Ange Bokete Litier, sois bénie ma fille. Voilà, on va faire un autre Père et 3 Ave Maria. Et ensuite, nous allons aller à toute vapeur dans la parole de Dieu. Amen. Alors j'espère que tu as tagué quelqu'un pour qu'il puisse se connecter, parce que Dieu va nous visiter, Dieu va nous rejoindre, Dieu va nous apporter sa grâce ce soir. Il va nous édifier, nous combler. On n'est jamais dessus quand nous plaçons notre confiance en Dieu. Alors que Dieu bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous te confions tes enfants, nous te confions leur vie, nous te confions, oui, chacune de leurs intentions. Ceux qui ont exprimé les intentions à travers le WhatsApp, mais aussi ceux qui ont gardé les intentions dans leur cœur. Nous prions que ta grâce puisse les visiter, que ta bénédiction se manifeste et se concrétise dans leur vie, afin qu'ils voient des changements, qu'ils voient des bouleversements dans chaque domaine de leur vie. Merci déjà de nous dévancer, merci de nous rejoindre, merci de parler à nos cœurs, de nous saisir. Que l'honneur et la gloire te soient donnés au nom de Jésus. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Elisabeth Ndofsa, shalom à toi. Splendeur Kelly Bekwe-Niamien, sois bénie. Thérèse Aïda Faye, shalom à toi aussi. Que Dieu bénisse. Merci Saint-Esprit. Germaine Mané, sois béni. Nous sommes dans ta présence, Baba, oh, nous avons soif de toi Baba, oh. L'abré Jean-Luc Niaouré, Dieu te bénisse mon fils. Jacqueline William, Salomé Mendes, shalom. Berger Paul Esmel, sois béni.
Ogoumon. Grâce divine éternelle. Georgina et Yamba. Que Dieu bénisse, shalom. Oh, Karayaka Sorokon Terebekenda. Oh, sois béni, Saint-Esprit. Sois glorifié, sois célébré. Honneur et gloire te soit donné ce soir. Merci de nous visiter. Alors que le nom du Seigneur soit béni, nous te disons merci Papa pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton onction. Marouche Erin, shalom à toi. Voilà, nous allons laisser toute la place à la parole de Dieu et nous allons arrêter les salutations. Et donc si vous saluez shalom, shalom, si on n'a pas répondu, c'est pas parce qu'on ne veut pas vous répondre, mais c'est parce qu'on est en train de voilà, prêcher la parole de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse donc, que Dieu vous accorde sa grâce. Merci à chacun de vous. Merci Emma Didiak Badji. Shalom. Voilà. Nous allons y aller tout de suite. Genèse 12, verset 1 à 3. Joue-moi quelque chose qui me convienne. Le Seigneur dit à Abraham. Doucement. Joue-moi quelque chose qui va aller. On va aller tout doucement. On va rester longtemps plus bas et après on va monter. Djambri. Mais avant de monter, il faut rester plus bas un peu. Voilà, merci. Allons-y. Le Seigneur dit à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham. Pars de ton pays. Alors d'abord, pars de ton pays. De ta famille. Pour qu'une bénédiction se manifeste, il faut un départ. Il faut un départ. Vous allez voir que chaque fois que le Dieu immense que nous prions sera sur le point de vous faire changer de cap en termes de bénédiction, en termes de faveur, en termes d'élévation et tout ce que vous pouvez assimiler à la bénédiction, il vous poussera à quitter un statut, à quitter une certaine position pour aller vers une autre position. Vous me suivez? Écoutez très bien s'il vous plaît. Dieu vous poussera à faire un pas. Vous savez, dans les choses de Dieu, dans le spirituel, les choses sont parfaites. Laissez-moi vous parler. Vous savez que la bénédiction est parfaite. Les grâces et les dons de Dieu sont parfaits, sont intacts, sont irréprochables. Mais il n'y a que des hommes imparfaits, il n'y a que des hommes qui titubent, qui voient comme de manière floue, qui tentent de s'approcher de Dieu et qui tentent de saisir ces bénédictions-là. Excusez-moi, écoutez. Et donc, chaque fois qu'un homme viendra, chaque fois qu'un homme voudra une bénédiction, chaque fois qu'un homme voudra aller plus haut avec Dieu, vous allez voir que Dieu va lui parler des exigences de ce nouveau statut, c'est-à-dire c'est les exigences attachées à la bénédiction qu'il désire. Ok? Diminue-moi le son de ce truc. Et donc, vous allez voir que Dieu donc va nous dire chaque fois ce qu'il faut faire. Toute personne qui ne veut pas se changer, toute personne qui ne veut pas se bouger sera difficilement éligible à la bénédiction. Voilà pourquoi les gens ont une certaine mentalité qu'on appelle la mentalité religieuse. Ils se disent, moi je vais à l'église tous les matins, je vais à l'église tel jour, et je fais ceci, je fais ça. C'est une mentalité religieuse dans laquelle les gens ont fini par s'enfermer et tentant maintenant d'enfermer Dieu. Remarquez bien, quand Jésus passait un peu partout, comment il agissait? Vous allez voir que la manière d'agir de Jésus était différente d'une personne à l'autre. À des personnes, il dira, va te montrer au prêtre. Tout simplement, ça voulait dire qu'il était guéri. Mais à d'autres personnes, il dira, que veux-tu que je fasse pour toi? À des personnes aussi, il dira, qu'avez-vous? Donnez-leur vous-même à manger. À d'autres personnes, simplement, il interviendra pour même couper la route. Comme la veuve de Naïn qui avait son fils. La Bible dit, il toucha le cercueil. Sans qu'on lui ait demandé la chose, il l'a fait. Vous voyez que d'une personne à l'autre, l'intervention de Jésus différenciait. Mais à la clé, vous aviez le miracle, vous aviez la grâce, vous aviez la faveur de sa part. Bien-aimé, vous devez savoir que
quand vous marchez avec Dieu, vous ne devez pas vous attacher à une manière de faire trop standard. Ça veut dire que tu ne devras pas te dire que Dieu me bénira d'une telle manière précise ou bien de telle autre manière précise. Dieu peut te bénir de 1000 manières. Dieu travaille avec des hommes qui ont un esprit ouvert, qui ont une mentalité qui est spirituelle, une mentalité qui est prête à s'adapter à Dieu, qui est prête à s'ouvrir à Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que dans l'Ancien Testament, Dieu va se révéler aux hommes de diverses manières. Je suis celui qui te guérit, Exode 15, verset 26. Je suis celui qui pourvoit à tes besoins, Genèse 22. Je suis celui qui fait ci, qui fait ça. Je suis le Seigneur qui te garde à l'aller comme au retour. Dieu a voulu que les hommes le découvrent sous des facettes différentes. Si vous ne le découvrez pas sous des facettes différentes, vous ne verrez pas pleinement les bénédictions de Dieu. Si vous voulez connaître seulement le Dieu amour, il est cet amour, mais il faut par moment connaître le redoutable lion de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde dangereux. On est dans un monde où c'est la loi du plus fort. Quand l'ennemi tente de t'attaquer, jusqu'à ce que c'est une question de vie ou de mort, soit tu vas le vaincre ou tu seras vaincu. Vaincre ou périr, vous devez comprendre cela. Dans les choses spirituelles, vous devez vous distinguer en Dieu. Vous devez vous positionner en Dieu. Vous devez accepter de suivre l'intuition prophétique divine. Vous devez accepter de suivre la motion du Seigneur. À des moments, vous verrez que le Seigneur vous poussera à vous lever. Levez-vous. À des moments, vous verrez que le Seigneur vous poussera à vous calmer. Le Seigneur vous amènera à temporiser, à méditer sa parole, à chercher sa face, à vous mettre à genoux dans sa présence. Mais quoi qu'il en soit, vous poursuivez le but ultime de sa gloire, de sa faveur, de sa bénédiction. C'est très important. Bien-aimés, soyez flexibles. Voilà pourquoi il a dit un jour, si vous ne vous convertissez pas, vous devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est très important. Le petit enfant, quand un adulte lui dit allons-y, il suit la personne. Quand on dit on s'en va à tel endroit, l'enfant y croit de tout son cœur. Mais un adulte, vous lui dites on va à tel endroit, mais quand vous empruntez la route, il dit mais pourquoi tu passes par ici? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu poses la question? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que tu n'es pas en train de me mentir? L'adulte a fini par être trop intelligent. Son intelligence a dépassé même la bénédiction. Bien aimé, au point que on a du mal avec Dieu. Parce qu'en réalité, nous les hommes, on a appris à tout analyser. On a tout réduit à la réalité de quoi? Écoutez-moi bien. On a tout réduit et tout ramené à la réalité de nos 5 organes de sens. On a tout ramené à la petite réalité de nos 5 organes de sens. Ce qui échappe à nos 5 organes de sens, nous nous fermons, nous nous protégeons, parce que l'homme n'aime pas aller au-delà de ses expériences vécues. Voilà pourquoi quand quelqu'un est très blessé, il ne veut pas entreprendre une nouvelle relation où il risque d'être encore blessé parce qu'il se protège. Sa sensibilité développe maintenant une coque de protection face à ce qu'il a vécu. Un homme, par exemple, marchera sur la logique de sa raison et de la dimension intellectuelle en fonction de ce qu'il a pris. C'est en fonction de ça qu'il se situera dans la vie et même souvent face à Dieu. Et ça devient problématique parce que l'homme a appris à raisonner. Depuis que l'homme a appris à raisonner, c'est à partir de ce moment que le diable a pu mettre la main sur lui. Vous n'avez pas remarqué ça? Au jardin d'Éden, comment se passer pour que le diable puisse mettre la main sur l'homme, pour qu'il puisse enfin l'influencer? Bien aimé, c'était son rêve depuis longtemps. Il voulait gagner le monde, mais il a amadoué l'homme jusqu'à ce que l'homme le lui livre sur un plateau d'argent gratuit. Et il a tout pris, au point que Dieu est obligé maintenant de payer un prix pour nous racheter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé des questions, il a discuté avec l'homme à partir du raisonnement. Vous savez, si vous pensez que vous êtes intelligent, vous avez assez étudié, écoutez-moi, le diable a plus étudié que vous. Le diable a plus étudié que vous. Le diable a plus vu des hommes. Il en a vu de toutes les couleurs. Je parle au sens propre. Il a vu des Chinois, il a vu des Indiens, il a vu des Africains, il a vu des Néo-Zélandais et tout. Bien aimé, je vous dis que si vous voulez aller comprendre toutes les choses de Dieu par la force de la raison, vous allez juste vous tromper. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Bien aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Revenez à l'essentiel, le basique de la foi. Revenez aux fondamentaux de la foi. Bien aimé, revenez aux éléments importants, basiques, qui vous aideront à croire en Dieu. Un, c'est quoi?
Dieu est fidèle, Dieu est amour. Dieu ne peut pas mentir à un homme. Lis-moi Nombre 23, à partir du verset 18. Nombre 23. Alors Balaam prononça son incantation en ces termes. Lève-toi, Balak, écoute. Nombre 23. Verset quoi? 18. Faut bien aller, c'est ça? C'est ça? Faut voir le verset 19. 19 dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Merci beaucoup. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'Adam pour se rétracter. Ouais, non. Ni un fils d'Adam pour se rétracter. Parle-t-il pour ne pas agir? Attendez, je vais commencer maintenant mon message. Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Reprends-moi ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'Adam pour se rétracter. C'est toi le fils d'Adam qui peut te rétracter. Tu peux dire sur toi. Un homme peut dire sur toi, Dieu après dire je peux être toi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à mes enfants, ceux qui veulent avancer avec Dieu, écoutez, je leur ai toujours dit, ceux qui veulent avancer avec Dieu, ceux qui veulent avancer avec Dieu, je leur ai toujours dit, apprenez à vous asseoir devant Dieu et à l'écouter. Quand vous avez un sage dans une ville, tout le monde cherche à l'écouter. Le petit Salomon qui était là-bas, quand il est petit, c'est face à Dieu. Hein. Le petit Salomon qui était capable, dans le coin là-bas, Jésus a dit quoi? Ici, il n'y a plus que Salomon. Mais pourquoi vous n'avez pas couru pour voir la sagesse? Parce qu'en ces temps, les derniers, remarquez bien, avant là, Dieu agissait selon le sensationnel. Dieu disait quoi? Regardez bien. Dieu disait que, en Deutéronome, il dit, vous serez supérieurs aux nations, et puis les gens verront. Vous vous souvenez, non? Il dit, tu ne demandes pas la mort des ennemis. C'est par la mort des ennemis qu'on sait que Dieu est avec toi. C'est par les bénédictions matérielles qu'on sait que Dieu est avec toi. Maintenant, depuis que le Christ est venu dans le monde là, vous allez voir que Dieu a commencé à agir. Il cache beaucoup son jeu avant de le dévoiler plus tard pour que sa gloire soit gigantesque. Vous comprenez, non? Le royaume des cieux est comme une petite graine qui devient le plus gros arbre. Retenez ça. Ça veut dire que quand Dieu veut faire quelque chose, au départ, tu as l'impression que c'est quelque chose de tout petit, c'est quelque chose d'insignifiant. Ça va culminer dans la gloire, dans quelque chose de plus grand. Voilà pourquoi la Bible même dit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue quoi? La principale de l'angle. Tu n'as pas encore compris que parce que Dieu t'a choisi, les hommes te rejettent pour mieux cacher son jeu. J'ai dit à mes enfants, asseyez-vous, ceux qui veulent aller loin, écoutez Dieu. Prenez votre temps, écoutez Dieu. Parce que tu peux parler pendant 2 heures, mais tu n'as pas entendu Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand tu sors de la prière, écoutez-moi bien. Quand un homme sort de la prière, ne lui posez pas la question, est-ce que tu as dit à Dieu? Posez la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le plus important pour ta destinée, ce n'est pas ce que toi tu dis à Dieu, mais c'est ce que Dieu te dit. Ce que Dieu te dit t'influence. Ce que Dieu te dit influence les événements autour de toi. Ce que Dieu te dit est capable d'ouvrir le ciel. Ce que Dieu te dit est capable de maintenir la terre favorable à ta cause. Ce que Dieu te dit, c'est ce qui fera l'agenda. Le cahier de charge de ta vie, c'est ce qui permettra à ta vie d'avoir de l'altitude, de s'étendre jusqu'à un certain niveau. Bien aimé, écoutez Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'a-t-il dit sur votre vie? Le problème, c'est que tu ne sais rien. Tu sais ce que ton voisin a dit. Tu sais ce que ta grand-mère arrière pense de toi. Tu sais ce que ton collègue pense de toi. Tu sais ce que ton mari pense de toi. Tu sais ce que ceux qui ne t'aiment pas pensent de toi. Tu sais même ce que le diable pense de toi. Et tu sais aussi ce que les sorciers de ton village pensent de toi. Mais qu'est-ce que Dieu pense de toi, frère? Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Les gens ont dit des choses te concernant. Mais Dieu dit quoi? Je vais poser la question à une personne. Qui a une fois vu qui a une fois écouté attentivement ce que Dieu veut lui dire? Je ne dis pas ce que Dieu a dit dans la parole, hein, mais dis ce que Dieu dit te concernant. Parce que dans toute la parole là, il y a une bénédiction qui est ta bénédiction particulière. Il y a une bénédiction qui va changer ton identité, qui va changer ta vie, qui va te propulser jusqu'à un certain niveau. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a des bénédictions quand elles arrivent dans votre vie. Vous savez, on monte, on descend, vous êtes béni. Vous n'avez pas besoin de vérification. Vous n'avez pas besoin de vérification. Vous n'avez pas besoin de vérification. Vous allez voir que Dieu... Comment entendre Dieu? Comment entendre Dieu? Sans te commenter. Amen. Vous voulez entendre Dieu? Faites d'abord silence à 2 niveaux. Le silence autour de vous et le silence en vous. Apprenez à vous asseoir. Apprenez à faire quoi? Apprenez à vous asseoir dans la présence de Dieu.
Apprenez à ne pas mettre la pression sur Dieu. Vous savez, dans une atmosphère de pression, je suis pressé, dans une atmosphère de je n'ai pas que ça à faire, Dieu n'intervient pas. J'ai remarqué ça au fil des années. Dieu ne parle pas dans la précipitation. Dieu attend un cœur qui le désire plus que tout. Le problème, c'est que vous voulez entendre la parole de Dieu pour voir si ça va dans ce que vous voulez. La parole de Dieu n'ira pas. La Bible dit que la parole de Dieu est plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Une épée à deux tranchants, si tu l'as tracée sur ton corps, ça doit faire mal. Si tu entends la parole qui vient de Dieu, si tu n'as pas mal au cœur, tu n'as pas encore entendu. Quand Dieu te parle, il te dit ce qui est. Il ne te dit pas ce que tu as envie d'entendre. Écoutez-moi bien. Quand vous écoutez Dieu, apprenez à ouvrir votre cœur. Le silence intérieur, petit à petit, vous allez voir que de la même manière, Dieu est capable de se faire entendre dans l'univers. Et même le cèdre du Liban est brisé. Quand la voix de Dieu se fait entendre, vous allez l'entendre au moment venu. Ouvrez-vous seulement à son cœur. Ouvrez-vous à sa motion, pardon. Et ouvrez votre cœur à sa présence. Ouvrez votre cœur à son intimité. Si vous allez régulièrement dans l'intimité de Dieu, vous allez voir qu'il va commencer à déposer des choses en vous comme des émotions intérieures qui vont vous venir, qui vont être plus fortes que vos émotions, vos sentiments et vos pensées. Et vous allez savoir que ça vient de Dieu. Il y a des choses que vous ne pourrez pas, il y a des choses que vous ne pourrez pas accorder à votre propre crédit, tout simplement parce que vous n'êtes pas censé savoir ça. Mais Dieu va vous le dire, Dieu va vous le mentionner et ça sera suivi d'une paix. Ça sera savoir que vous êtes en train d'entendre. Je reviens à ce que je suis en train de dire. Relis-moi Nombre 23, après du verset 18 à 19. 19, pardon. Allons-y. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'Adam pour se rétracter. Dieu n'est pas un fils d'Adam pour se rétracter. Parle-t-il pour ne pas agir? Est-ce qu'il parle pour ne pas agir? Dit-il une parole pour ne pas l'exécuter? Dit-il une parole pour ne pas l'exécuter? J'ai assumé la charge de bénir. J'ai assumé la charge de bénir. Car il a béni. Car il a béni. Je ne me répondrai pas. Je ne me répondrai pas. On n'observe pas de calamité en Jacob. On n'observe pas de calamité en Jacob. On ne voit pas de souffrance en Israël. On ne voit pas de souffrance en Israël. Le Seigneur son Dieu est avec lui. Le Seigneur son Dieu est avec lui. Je lui résonne. Je lui quoi? Je lui résonne. Je lui résonne. L'acclamation royale. L'acclamation royale. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il possède la force du buffle. Il possède la force du buffle. Il n'y a pas d'augur en Jacob. Il n'y a pas de quoi? D'augur en Jacob. D'augur en Jacob. Enchantement. Allons-y. Ni de divination, en Israël. En temps voulu. En temps voulu. Il est dit à Jacob. À Israël. À Israël. Ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Voici un peuple qui se lève. Voici un peuple qui se lève. Comme un fauve. Comme un fauve. Qui se dresse. Qui se dresse. Comme un lion. Comme un lion. Il ne se couche pas. Il ne se couche pas. Avant d'avoir dévoré sa proie. Et puis le sang de ses victimes. Et puis le sang de ses victimes. Ça, là, c'est une parole dangereuse. Quand tu l'entends sur ta vie, tu commences à trembler. Amen. Tu commences à trembler et tu sens la gloire de Dieu te couvrir. Frère, je dis qu'est-ce que Dieu a dit sur vous? Qu'est-ce que Dieu a dit? Le problème, c'est que vous ne l'écoutez pas. Apprenez à l'écouter. Ce que Dieu dira vous accompagnera toute votre vie. C'est l'agenda de Jacob. C'est l'agenda d'Israël. Ce que Dieu a prononcé sur sa vie. C'est ce qui est déclic. C'est le déclic de sa vie. Bien aimé, le déclic de la vie d'un homme, ce n'est pas ses relations, ce n'est pas ses contacts, ce n'est pas ce qu'il est capable de faire, ce n'est pas ses diplômes. Non. Le déclic, ce qui fait le déclic de la vie d'un homme, c'est la faveur, c'est la parole de Dieu qui court en sa faveur dans le spirituel. La parole de Dieu qui court en votre faveur dans le spirituel ouvrira les portes pour vous sur terre. Voilà pourquoi je dis à ceux qui veulent l'entendre que ma vie de prière à 95%, c'est un temps de silence pour écouter mon Père, pour écouter le roi, pour écouter celui qui a toute la gloire. Bien-aimé, c'est très important. Ouvrez-vous à la dimension surnaturelle. Dieu veut faire des choses. Vous savez, un enfant, quand il est conçu, il est tout petit, il n'a aucune forme. Il dit, tu me connaissais quand j'étais une ébauche, quand j'étais quoi? Encore informe. Bien-aimé, ce n'est pas parce que l'enfant est encore à une forme d'une petite boule de sang qui n'existe pas. Il existe sous le regard de Dieu. Il dit, avant de te former dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Connaître Yada. Yada veut dire faire une expérience avec. Écoute, Dieu a déjà fait une expérience avec toi. Sur terre ici, tu vas manifester ce que Dieu a intégré dans tes chromosomes spirituels. Tu vas le manifester. Frère, tu es préparé, tu es paramétré pour la gloire de Dieu.
Le problème, c'est que nous sommes juste en dessous de la vision de Dieu pour notre vie. Et comme nous sommes en dessous, comme nous ne voyons pas comme Dieu nous voit, ça nous pose problème. Il nous sera toujours fait selon nos croyances les plus profondes. Si vous pensez qu'il vous sera difficile, vous devez avoir un temps de prière spécial. Vous devez avoir un temps de jeûne spécial pour avoir la grâce dans votre vie. Alors cela viendra avec tous les efforts de la prière spéciale, avec tous les sacrifices de la prière spéciale. Mais si vous pensez qu'il appartient à Dieu seul de vous bénir quand il veut, comme il veut, à tout moment vous attendez à lui, parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. À partir de ce moment, les bénédictions arrivent dans vos vies, même quand vous ne les sentez pas. Je vous dis, on va monter et descendre, Dieu reste le même. En lui, il n'y a aucune onde de variation. Nous a dit quoi? Jacques 1, verset 16 à 17. On n'a pas besoin de lire. C'est très important. Nous avions dit la dernière fois que la bénédiction s'obtient dans un contexte. Le contexte du respect des valeurs, le contexte de l'honneur, le contexte du respect du sacré, le contexte de la culture du sacré. Bien-aimés, quand vous éduquez vos enfants, mettez des moyens à leur disposition, mais enseignez-leur des choses, des valeurs. Parce qu'en enseignant les valeurs, ils apprendront à être des hommes avec des valeurs. Vous savez qu'un enfant a appris à défendre des valeurs, même quand on doit le soudoyer, le payer combien il faudra, l'enfant restera fidèle à ses valeurs. C'est très important. Voilà pourquoi Dieu a dit au peuple qui sortait d'Égypte, il dit quoi? Il dit au peuple, écoute, enseigne cette parole à tes enfants. Pourquoi? Parce que tes enfants sont ton avenir. Ils constituent ton avenir. Donc du coup, quand vous priez Seigneur bénis-moi, la prière Seigneur bénis-moi ne te prend pas en compte seul. Voilà pourquoi la parole dit que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. L'engagement de Josué concerne toute sa maison. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Écoutez-moi bien. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Bien-aimé, écoutez, ça veut dire que ton engagement est l'engagement de ton fils. Ton engagement est l'engagement de tes enfants. Ça veut dire que quand tu pries, ton alliance court pour tes enfants. Ça veut dire que quand vous priez, quand vous demandez à Dieu quelque chose, il vous prend en compte avec vos enfants. Parce que vous n'allez jamais obtenir une bénédiction sans que vos enfants bénéficient. Bien aimé, c'est très important. Inculquez des valeurs à vos enfants. Apprenez-leur des choses qui demeurent. Je disais aux gens, il faut toujours poursuivre un but qui est au-dessus de l'argent. Si vous voulez rester à poursuivre qu'un but matériel, non. Si vous voulez poursuivre un but qui n'est que matériel, vous n'arriverez pas à des résultats concrets en Dieu. Bien aimé, c'est très important. Allons-y. Genèse 27, verset 1 à 4. Allons-y. Genèse 27, 1 à 4. Allons-y rapidement. Isaac devenait vieux. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. S'était affaibli au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Isaü son fils aîné. Et lui dit. Mon fils. Il lui répondit. Me voici. Isaac dit. Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes âmes. Bon, regardez. Pour pouvoir être béni, il prend ses armes. Allons-y. Ton carquois. Prends ton carquois. Et ton arc. Va dans les champs. Et chasse-moi du gibier. Il dit, prends ton quoi? Prends tes armes. Ton carquois. Et ton arc. Va dans les champs. Prends tes armes, carquois et arc. On parlera de ça une autre fois. Pas aujourd'hui. On a beaucoup à prêcher ce soir. Prends ton arme, ainsi de suite. Oui, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Bien sûr. Va dans les champs. Oui. Et chasse-moi du gibier. Chasse du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime. Ça veut dire que le fait, écoutez, regardez bien, on dit va chasser du gibier. On ne lui dit pas. La bénédiction aura un paramètre. Écoutez-moi bien. La bénédiction aura toujours un paramètre qui peut vous échapper. Vous voyez un peu? Suivez-moi bien s'il vous plaît. La bénédiction aura toujours un paramètre qui peut vous échapper. C'est ton père. Depuis toujours c'est ton père. Mais pour qu'il te bénisse, il te dit va en brousse. Va en brousse. Encore une fois on dit je vais rentrer en brousse. Quand je vais rentrer en brousse, il dit j'ai fait mon effort pour revenir à quelque chose. C'est ça non? Je vais rentrer en brousse. Amen. Et
il lui dit au moment venu, va en brousse, cours derrière le gibier. Écoutez bien, vous qui êtes assis là, écoutez. Écoutez très bien. Dans la bénédiction, il y a un paramètre qui est capable de vous échapper. Le paramètre gibier. Le gibier là, le gibier n'est pas assis au carrefour, assis, tu dis je suis gibier et je t'attends. Tu dois user de quoi? De ton intelligence. Tu dois user de quoi? De ta technicité et de ton habileté pour mettre la main sur le gibier. Sinon, tu n'auras rien. D'ailleurs, parce que la bénédiction est... Vous venez, la bénédiction est versée. Quoi? La bénédiction est là. Mais il y a un prix. Il y a un zèle. Non, il y a des gens qui ont tout pour être bénis autour d'eux. Mais ils sont maudits. Ah, c'est comme ça. Pourquoi? C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que il vous faut, il y a des choses qui ne doivent pas vous échapper. Tu ne diras pas après. Voilà pourquoi il y a certains que je recadre. Tu n'es pas attentif. Tu n'es pas attentif. Je les recadre. Pourquoi? Parce que je sais qu'en termes de bénédiction, il y a des moments où tu vas sentir quand tu parles avec ton père qu'il y a une bénédiction qui est relâchée sur ta vie. Mais c'est vrai, ils sont les barades. Comme ça. On dirait. Oui. On est les moineaux. Oui. Ils sont... Non. Attendez. Je vais vous dire un truc. Il y a un paramètre qui peut vous échapper. Dans la bénédiction, il y a un paramètre qui peut glisser entre tes doigts. C'est que on ne peut pas ramasser l'eau. On peut puiser l'eau. On ne peut pas ramasser l'eau. Ça va échapper. Ça, l'eau. Dieu cite l'eau en exemple. Il parle, souvent quand il parle de l'esprit, il parle de comme l'eau. Quand il parle de l'esprit, il parle de comme l'eau. Pourquoi? Parce que l'esprit peut vous échapper. Parce qu'on peut recevoir l'esprit, mais l'esprit va se retirer. Il va vous échapper, vous n'allez pas vous rendre compte. C'est que vous ne pouvez pas le tenir. La bénédiction a des paramètres qui fait qu'elle peut vous échapper. Va poursuivre le gibier. Tu peux manquer le gibier. Celui qui tire la flèche peut manquer le gibier. Celui qui tire la flèche peut manquer le gibier. Il dit va. Il dit quoi? Il dit fais-moi le gibier comme je l'aime. En termes de gibier, il y a un paramètre qui veut que tu sois diligent. Tu veux que tu sois embusqué quelque part pour atteindre le gibier. Le gibier pouvant t'échapper, la bénédiction peut t'échapper aussi. Oui. Souvent, les gens pensent que tu peux avoir tout pour être béni. Je vais prendre un exemple. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui a tout pour être béni. Donnez-moi un exemple rapidement. Quelqu'un qui a tout pour être béni, mais il a mal fini. Géasi, d'accord. Mais l'un des exemples les plus éloquents, c'est qui? Judas. Judas avait le meilleur maître au monde. Tu peux avoir meilleur maître que Jésus? Judas avait le meilleur maître au monde. On aurait pu dire que le maître de Géasi était un maître très compliqué. Lui il ne s'est pas gêné. Des enfants sont moqués de lui. Il les a maudits. Un gars comme ça, là, vous imaginez. Les enfants, je n'ai pas des adultes, je dis des enfants. Les enfants, c'est-à-dire lui-même, imaginez. Tout le monde, même quelqu'un méchant, quand il voit les enfants, il dit, hey, mon bébé, il est content. Même ton ennemi, quand tu vois son enfant, tu souris. Si vous en avez. Bien aimé, écoutez-moi bien. Vous allez voir que un homme comme Géasi, il avait tout pour réussir, mais il a échoué. Un homme comme Judas, il avait la bénédiction en personne, avec lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini pendu. Frère, tu veux finir pendu? Quand on dit pendu, là, ce n'est pas au sens propre, mais au sens figuré. Ta destinée est pendue à un arbre. Ta destinée est pendue. Tu tournes en rond, tu hais. Faites attention, hein. Le drame dont le gibier peut t'échapper. Tu peux revenir de la chasse infructueuse. Vous vous souvenez, un jour, Isaïe, il est revenu, il n'a pas eu de la réussite, il est revenu sans rien de la chasse. Et c'est là qu'il a demandé à son frère, passe-moi la nourriture, là, vous vous souvenez de ça? Il dit, non, mais passe-moi d'abord ton droit d'aînesse. Il dit, mais droit d'aînesse, si je ne mange pas, ça sert à quoi? Il y a des gens qui ont sacrifié ce qui devait faire, ce qui devait leur apporter la bénédiction sur l'autel de quoi? Sur l'autel des profits personnels du matériel. Tu as sacrifié ce qui devait t'apporter la bénédiction sur l'autel du matériel, sur l'autel de la considération des hommes. Il faut retenir ça. On est dans un contexte fragile.
Tu es dans un contexte fragile. Quand tu veux accéder à la bénédiction c'est un contexte très fragile. Tu peux manquer la bénédiction si tu n'as pas de réelle valeur. Ah, vous savez pas? J'ai dit, il y a des saisons dans la vie. Je disais à quelqu'un que de la même manière, le mariage, on ne se marie pas chaque année. Le mariage arrive une fois dans la vie, non? C'est comme ça autour de ça là. Il y a une grâce saisonnière que tu risques de ne plus avoir dans ta vie. Et oui. Maintenant, il y a la bénédiction, sa grâce se réunit chaque matin. On appelle ça la grâce quoi? La grâce actuelle, la grâce habituelle. Mais il y a une grâce exceptionnelle qu'il fait, qui nous accorde. Quand on est en danger, c'est une grâce exceptionnelle qui vient pour nous sortir d'affaires. Quand on vous parle, vous ne pouvez pas écouter. Il dit va dans la campagne, fais quoi? Comme prends tes âmes. Abidjan, on dit, il y en a qui disaient, je vais tomber en brousse. Il y en a qui disaient, je vais rentrer en brousse. Voilà ce qu'il y a su. Rentre en brousse, ressort. Quand c'est chaud, tu rentres en brousse. David, c'est ça, non? Voilà. Merci, allons-y. Prends tes âmes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chassement du gibier. Va dans les champs et chassement du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime. Voilà. Maintenant, il dit chasse du gibier. Maintenant, le fait d'avoir ou de ne pas avoir le gibier, ça dépend de qui? Ah bon. C'est pas le Père, hein? Le Père a décidé de bénir. Mais la bénédiction, le fait de recevoir la bénédiction dépend de l'enfant. Mais une fois que c'est l'enfant qui a tout fait, le Père assis, c'est l'enfant qui va tout faire. Ça veut dire que pour que tu sois béni en ce bas monde, tu as besoin, la responsabilité te revient. Comment tu te comportes? Comment tu prends en compte les choses qui concernent Dieu lui-même? J'ai dit à l'équipe tout à l'heure, je m'ai intervenu quelque part à 2 h du matin. Tout le monde s'en va. Les gens sont fatigués, mais ils sont là. Ils ont dit oui, tout le monde. Moi, mais c'est qu'ils sont fatigués jusqu'à demain. Ça, je vous dis ça, hein, ils savent. Ils savent qu'ils sont fatigués, mais on va à la mission. On finit à 4 h. Ah oui. C'est bon? C'est bon, on peut aller? Quand lui, il est timide, si c'était tu vas te marier cette année, tu vas entendre amen, yes it is, yeah. Ça dépend des situations. Il dit oui, amen, et puis oui, amen. Les gens au sommeil, ils sont là. Ah, ça va aller, hein. Hier, vous avez bossé toute la nuit, c'est pas grave, Dieu est fidèle. C'est comme ça. Lis-moi la suite. Fais-moi aimer comme j'aime. Fais-moi aimer comme j'aime. Apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Maintenant, la dimension de la bénédiction, ce n'est plus maintenant la première dimension qui est corporelle. C'est une dimension plus loin. Sinon, en fait, il devait dire mon esprit te bénisse. C'est ce qu'il devait dire. Ok? Vous suivez, non? D'accord. Donc, il dit quoi? Il dit que je mange et que je fasse quoi? Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger. Surtout comme je l'aime, hein. Il faut épicer ça comme j'aime là. Si tu as épicé ça à ta manière, tu vas regretter. Elle peut encore t'échapper. Allons-y. Et apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Apporte-moi à manger et que mon âme te bénisse avant que je meure. Voilà l'affaire là, hein. Les amis, vous voyez ici. Bon, je vais vous expliquer un truc simple. Je vais vous expliquer un truc simple qui n'est pas compliqué. Vous voyez? C'est-à-dire le Père veut bénir. Ouais, non? Le Père veut bénir. Il est prêt à ouvrir la bouche pour bénir. Mais s'il prononce des paroles sans que l'enfant ait posé une action qui le réjouisse, qu'est-ce qui se passe? La bénédiction est comme vide. À un moment donné, Dieu, tu deviens un agent de bénédiction, mais ça ne dépend pas de toi. C'est-à-dire la bénédiction peut sortir de toi comme elle peut être refusée à quelqu'un. Tu peux vouloir le bénir, mais tu n'arriveras pas à le bénir. Ça, c'est une parenthèse en passant. C'est-à-dire que pourtant, non, Dieu veut te bénir de toute éternité. C'est ce que je viens de vous expliquer en fait. Ce n'est pas par rapport à un homme. Dieu veut te bénir de toute éternité. Mais pourquoi il n'arrive pas? Ça dépend de toi, mon ami. Ça dépend de toi, ma soeur. Quand Dieu parle et puis tu relèves pour lui au second plan, et puis quelqu'un t'appelle ton portable, allô bébé, on se voit ce soir, non? Et puis tu n'as plus sommeil. D'après les Ivoiriens, sommeil quitte dans tes yeux. Amen. Et tu te lèves,
tu t'en vas. Quand on a dit prière, tu commences à somnoler. Tu n'as pas remarqué quand tu fais ton signe quand tu somnoles? Mais s'il y a des coups de fil, quand tu reçois le coup de fil, par un coup de fil qui te fait un virement, pour te dire, frère, tu te réveilles, tu retrouves tes esprits tout de suite ici là. Même c'est très spirituel. On te fait un truc ici, tu vas te réveiller. Ce n'est pas une affaire de spirituel ou charnel. Bien aimé, c'est très important. Je rigole un peu, mais c'est très important. Il y a un contexte. La bénédiction peut t'échapper. Elle peut te fuir. Voilà pourquoi Deutéronome 28, verset 1 à 2. Lisez-moi ça, vous allez voir. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur, ton Dieu. Vraiment. Regardez, on ne commence pas par dire pour pratiquer. On dit écoute d'abord. Allons-y. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu, yes, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, tout à fait, alors le Seigneur ton Dieu te rendra supérieur à toutes les nations du pays. Ça d'abord. Et voici. Attends. Il te rendra supérieur à quoi? À toutes les nations du pays. Oui. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Ah, regardez, les bénédictions vont venir et elles vont t'atteindre. Puisque ça dit non. La bénédiction peut venir et te rater. Il y a des gens qui esquivent la bénédiction. Waouh. Toi, tu es dans soi, tu es dans soi, tu écoutes la parole. Et quand tu finis d'écouter la parole, tu la mets tu la mets pas en pratique. Aïe. Moi, je suis là, je m'assois, je réfléchis. Si je prends mon temps, venir m'asseoir, faire direct. Fais parole. J'ai dit à Dieu. Bon, je vous vois un peu la mèche. J'ai dit à Dieu ce matin, pendant ma matinée de prière, j'ai fini vers 11h et quelques. Je lui ai dit, ces dernières années, c'est de toi que j'ai le plus parlé. C'est toi que j'ai le plus écouté. C'est avec toi que j'ai le plus collaboré. C'est vrai ou c'est faux? J'ai dit qu'on monte, on descend. Même inconsciemment, c'est toi-même. Je lui ai dit, je vais encore te dédier ma vie. Je ne sais pas comment je peux faire. Je vais encore te dédier ma vie, s'il te plaît. Ça veut dire que vous devez être concentré sur Dieu. J'ai dit aux gens, si vous voulez la bénédiction, visez Dieu. Vous allez atteindre la bénédiction. On dit vise la lune pour décrocher les étoiles. Vise Baba God pour décrocher la bénédiction. Il faut viser. On ne vise pas la bénédiction. Tu vises la bénédiction, tu vas rater. Vise Dieu. Vise Dieu pour récolter, pour atteindre la bénédiction. Quand tu atteins Dieu, la bénédiction de ta vie, il faut le viser. Quand je viens dans mon moment là, je ne viens pas pour demander quelque chose à Dieu. Je viens pour faire dédicace spéciale. Dédicace spéciale à tous les auditeurs à l'écoute, à toutes mes connaissances à l'écoute. Je viens faire la dédicace spéciale à Dieu. À Dieu. Je me dédie à lui. On a le temps. Là, on est en train d'interagir avec vous. Vous suivez, vous commentez et tout. Mais après, il faut avoir du temps pour Dieu. Vous voulez être béni. Concentrez-vous sur Dieu. Un de mes fils m'a abordé hier, alors qu'on finissait la petite rencontre. Il m'a dit, quand je t'observe, on sent que tu aimes Dieu. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Quand on t'écoute là, on sent que c'est original, quoi. Ça, tu aimes Dieu vrai. Que c'est pas comme quelqu'un qui explique. On sent que tu aimes Dieu. Il dit, ah bon? Il dit, sinon c'est une vieille prière depuis plus de 20 ans là. C'est de tomber amoureux. Quand quelqu'un est amoureux là, mes enfants là vont se marier demain. Ah non, ça a chaud. Mais quand vous les voyez amoureux, quand ils se regardent, vous sentez l'électricité. Combien de volts? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, quand ils se regardent, vous sentez dans leur regard, que ce n'est pas un regard normal. Ce n'est pas un regard normal. Il y a quelque chose. On ne peut pas expliquer. L'amour, on ne peut pas expliquer, mais on sent. Hey! C'est important, mes amis. Tu vises Dieu, tu auras la bénédiction. Voici les bénédictions qui vont venir, mais qui vont t'atteindre. Ça veut dire que des bénédictions peuvent... Ça veut dire quoi? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Des bénédictions peuvent quitter le ciel, mais peuvent te rater. Je priais pour une soeur un jour, et le Seigneur me dit, cette soeur-là, je lui ai déjà accordé le mariage.
Mais je dis, voilà, toi-même tu constates, elle n'a pas encore accusé, elle n'a pas encore reçu. Elle t'a reçu l'accusé de réception. Elle n'a pas encore reçu. Elle n'a pas encore reçu. Il dit, oui, mais le mariage n'est pas chez moi ici. Il dit, tu es... Moi, il allait chercher le mariage où? Il dit, j'ai déjà débité le mariage de son compte au ciel. Parce que quand tu es converti, il y a un compte de bénédiction qui est ouvert pour toi. À partir du moment où tu marches dans la parole, chaque bénédiction arrive en son temps. Elle t'atteint, elle féconde ta vie et tu deviens une source de bénédiction. Mais quand la bénédiction a été débitée, paf. Ah bon, hein? Et puis c'est pas arrivé. Attends ici. Oh, maintenant comment tu fais? Moi j'ai réglé ça comment? On va faire discernement, école de discernement. Moi je suis obligé de discerner si c'est un démon qui a volé, qui a avalé les démons gros ventres, qui ont avalé vos bénédictions, puis ils sont enceintes, ils se promènent dans le quartier, on va perforer le ventre là. Ils vont sortir, les bénédictions vont sortir. Son ventre là même est un entrepôt satanique. Amen. C'est parce que toi-même tu ne visais pas Dieu. Toi tu attends bénédiction du mariage, mais c'est toi qui es en train de courir dans tous les petits gloglos, dans tous les petits noirs du quartier, en train de faire quoi? En train de te faire... Tu as dit, hein, si t'ont frappé après, c'est pas moi. Moi je vais aller faire le mariage demain, il faut me laisser tranquille ici. Amen. C'est très important. C'est très important. Vous voulez la bénédiction? Elle peut vous atteindre. Elle peut ne pas vous atteindre. Bon, accélérons. Hein. On a fait combien de temps de direct? Parlez-moi vite. David contre Goliath. Oui? Donne-moi le temps. 1h02, merci beaucoup. Ok, allons-y. Prends-moi. D'abord, une des étapes encore pour pouvoir avoir la bénédiction, c'est quoi? C'est de saisir Dieu. Oh, c'est de saisir Dieu. C'est de saisir Dieu. Saisir Dieu. J'ai dit saisir. Mais avant de saisir Dieu, il faut te dessaisir de toi-même. Il y a quelqu'un que tu dois laisser tomber. Ce quelqu'un que tu dois laisser tomber, ce n'est pas l'autre, c'est toi-même. Dans l'Ancien Testament, remarquez très bien. Écoutez, hein? Vous ne lisez pas la parole, ça me fait mal. Vous ne lisez pas la parole. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit, après que l'autre se fût séparé, quand tu te sépares de l'autre, tu as la bénédiction. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit, si tu ne renonces pas à toi-même, ce n'est plus l'autre maintenant qu'il faut quitter. C'est toi-même qu'il faut quitter. Alors là, c'est gâté. Hein? C'est toi-même c'est à toi-même que tu dois renoncer. À toi-même que tu dois renoncer. Si tu ne renonces pas à toi-même, renoncer au péché, c'est l'autre. Renoncer au mensonge, c'est l'autre. Renoncer à la fornication, c'est l'autre. L'autre, là, c'est répugnant. Maintenant, toi-même, là, tu n'es pas répugnant, non? Il faut renoncer à toi-même. Les bénédictions du type du Nouveau Testament, c'est de renoncer à nous-mêmes. Il faut être dessaisir de toi. Et puis saisir Dieu. Vous voulez la parole de Dieu, non? Genèse 32, à partir du verset 24. Lis-moi ça. Jacob demeura seul. Ah, il demeura seul. Alors, là, doucement. Bon, attendez, vous parlez encore. Il dit, au moment où la bénédiction devait arriver, là, il a demeuré comment? Il a demeuré seul, n'est-ce pas? Ok? Au moment où les grandes choses arrivent, Dieu t'isole. Ok? Dieu t'isole. C'est bon, non? N'ayez pas peur que Dieu vous déconnecte à des moments précis. C'est la chambre de préparation de la bénédiction. Ok? C'est important. Tu dois te préparer. Allons-y. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Mais cet homme-là, c'est qui? Quelqu'un sûr, il a lutté. Allons-y. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Ah!
ça. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. L'emboîture là, c'est là où devaient être situés les reins, selon les Juifs. Ok? N'est-ce pas? Maintenant, les Juifs disent que toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, Dieu d'amour, c'est ça, non? Prière universelle. Ça, c'est nous les anciens catholiques là. Voilà, c'est pas les gars, les bébés maintenant qui chantent des chants de boîte de nuit dans le truc là. Oui. Doucement. Parce que les Juifs disent que les pensées se trouvent dans deux endroits, le cœur et les reins. Mais là, pour lui, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins. Les pensées sont dans les reins, chez les Juifs. Donc, quand il a cassé cette emboîture là, était pour changer ses pensées. Yes. C'est ça. Hein? Ça, je vous dis, hein, lisez la parole de Dieu. Si vous ne mettez pas, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Merci beaucoup, René Auguste. Allons-y. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. C'est ça. Et Jacob répondit, oui. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Ah, mais il lui dit, mais c'est trop facile. On a lutté contre toute la nuit, Dieu te laissé partir. Toi, tu es venu lutter, c'est parce que, oui, si tu ne me bénis pas, moi, je ne peux pas te laisser. Hein. Alors là, il faut que je te le dise. Tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. D'abord, la détermination. Il y a la détermination, oui, un homme qui est vite découragé. Il y a des gens, ils ont prié en une saison. Toi-même là, quelqu'un vient te voir en une saison, il te dit bonjour, je vais être ton ami, je veux me marier avec toi. Et puis, d'accord, comme il y a ma soeur qui s'est mariée, alors on se marie en même temps. Tu es normal? Tu ne le connais même pas. Tu ne le connais même pas. Tu ne connais pas la personne. Toi, tu viens d'arriver, c'est pour que tu n'as pas laissé Dieu. Combien de fois tu as renoncé? Combien de fois tu as commencé à marcher à Dieu et puis après tu as laissé tomber? Combien de fois? Tu veux que Dieu te fasse confiance ici et maintenant? Maintenant tu fais confiance aux gens ici et maintenant? Toi, c'est en une saison que tu as eu confiance en Dieu? Quand tu arrives, tu pries, il ne répond pas, c'est normal. Allons-y. Tu as une fois vu un enfant au CP1 qui sait lire lettres, au CP1 là, qui sait écrire, qui sait parler? Non, il apprend. Il apprend, il forme les lettres d'abord. Ce n'est pas une perte de temps. Quand il dit, monsieur, mon papa m'a dit, va à l'école pour savoir lire. Donc, montre-moi comment on lit ici au CP1, si on quitte. Le maître va lui dire, sors, va voir ton papa. C'est pas comme ça. Quand ils viennent prier, là, ils viennent dire à Dieu, bénis-moi maintenant. Tu n'es même pas encore transformé. Ton cœur est encore loin de Dieu. Tu veux qu'il te bénisse comment? Arrêtez. Arrêtez. Quand on dit donne ton cœur à Jésus, vous pensez que quand vous invitez à la prière, c'est parce que nous, on veut que vous puissiez venir? Non, hein? Mais c'est parce que c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est pour ton bien. Tu te convertis, tu gagnes. Tu ne te convertis pas aussi, reste là. Reste là. Ah, c'est à toi de voir. Hein? Allons-y rapidement là. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il répondit, hein? Jacob. Je m'appelle Jacob. Il dit encore, il dit, ton nom sera plus Jacob. La clé, ce qui fait que tu souffres là, ce qui fait que tu as toujours été souffrir, c'est ton identité. Ton nom désigne ton identité. Ton nom veut dire Jacob Roubla, escroc. Comment tu peux prospérer avec une telle identité? Et de façon intrinsèque, tu es menteur. Il y a des gens qui s'asseyent devant vous, ils vous regardent dans les yeux comme ça. Et puis ils vous mentent. Et puis ils vous disent, donc toi-même, tu lui demandes pardon même d'avoir douté de lui. Tu demandes pardon. Comme on dit à Abidjan, son cœur baba. Son cœur baba. Aïe, aïe, aïe. Bon, son cœur baba, hein. Sinon, si son cœur baba, c'est pas bon. Oui. Son cœur baba, il te ment direct. Il te ment droit dans les yeux, avec mention honorable. Le père du mensonge, Jean 8,44, c'est le diable. Si tu mens de façon aisée, elle dit tu es proche de ton père, le digne héritier. On vous parle, vous ne voulez pas écouter, non? Faites attention, hein? Allons-y. Il dit encore, ouais. Ton nom sera plus Jacob. Ton nom sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Aïe, 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 aïe. Car tu as lutté avec Dieu. Tu seras appelé Israël.
Car tu as fait quoi? Car tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Et avec des hommes. Avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant. Oui. Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Bien sûr. Il répondit. Oui. Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Où est ce qui est important là? Toi, c'est ton nom qui doit changer. C'est pas moi, mon nom, tu dois connaître. Moi, je ne comprends pas. Hein. Souvent, vous voyez toujours chez les autres le problème. C'est toi-même qui dois avoir le problème chez toi. Frère. Toi, tu as demandé son nom, ça va t'envoyer où? Lui, ça va direct au ciel. Toi, tu veux faire quoi? Quand le nom est changé, c'est l'identité. Il faut saisir Dieu. Quand vous voulez saisir Dieu, vous devez vous dessaisir de quoi? Dessaisir de vous-même. La bénédiction est rattachée à quoi? À la nouvelle identité qui sort de nous. Le Israël qui doit sortir là. Quand son père le bénissait, il ne savait pas que la bénédiction allait buter sur Jacob. Ce qui fait que tu pries à rien là. C'est pas il y a un vieil homme qui est là qu'on coriace. Quand la bénédiction vient, bouc, il cogne la bénédiction. Toi, l'homme nouveau est derrière. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Il y a deux personnes qui ne doivent pas goûter à la bénédiction. C'est ton lot. Et puis toi-même. Il y a, t'as choqué les gens, hein? Ton vieil homme, toi-même, là, ta vision, ta pensée, ta logique, tu dois renoncer. Ah oui, hein? Ça je vous dis la vérité. Vous voulez qu'on parle de la bénédiction? On vous parle sérieusement. Hein? On parle sérieusement. Vous voyez qu'il s'est dit, je suis béni au nom de Jésus, puis tu es béni. Non, hein? Non, 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 non. On ne dit pas je suis béni et puis je suis béni. Hein? Tu as fini, Eli? Vous allez voir que ça s'est passé à quel moment? Au moment où il était sur le point de rencontrer Isaü, son frère, qui avait juré de le tuer. Il lui a dit, Isaü avait juré de tuer qui? Jacob. Mais qu'elle est arrivée, elle a trouvé qui? Israël. Donc finalement, il a changé la vie. Je prie que le Seigneur vous mette à l'abri de toute attaque de l'ennemi, parce que vous êtes renouvelé au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean 1, 12 à 13, rapidement. Jean 3, 5 à 8. Mais à ceux qui l'ont reçu. Il y a tellement à dire, même, je ne sais même plus par quoi commencer. Il y a beaucoup, hein. Allons-y. Allons-y. Mais à ceux qui l'ont reçu, oui, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Voilà. Et voilà. Le Verbe s'est fait chair. Et il habitait parmi nous. C'est très et nous important. avons vu sa gloire. Cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. On s'arrête là. Hein. Merci beaucoup. Elle est compliment. C'est bon? Jean 3, 5. Jésus répondit. En vérité, ouais, je te le dis. C'est ça. À moins de naître d'eau et d'esprit. À moins de naître d'eau et d'esprit. On ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas la peine. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas d'eau d'esprit, ça dit c'est ton corps qui va t'empêcher de rentrer. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Allons-y. Allons-y. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu as compris, non? Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Ne t'étonne pas si je te dis. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tout ce que tu fais dans la chair, ça a pour résultat la chair. Ce que tu fais dans la dimension de l'esprit, voilà, allons-y. Ne t'étonne pas si je te dis, il faut vous naître d'en haut. Il vous faut naître d'en haut. Il vous faut naître d'en haut. Merci. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, ouais, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Bon, je vais résumer le message maintenant en 5 minutes. Hein, et puis on va prier. Hein? Vous voulez? On va prier. Il y a beaucoup. Hein? Allons-y. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Okay? Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Est né de l'esprit. Quand tu nais de l'esprit, voilà, à partir de ce moment, tu as les résultats dignes de l'esprit.
La dimension charnelle, la Bible dit la chair ne sert à rien. C'est bon, merci beaucoup. Je ne vais pas trop décortiquer ça. Donc, retourne maintenant à Genèse 1, mais le verset 28. 1, 28. Rapidement. Genèse. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Soyez féconds et prolifiques. Remplissez la terre et dominez-la. Voilà. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Merci beaucoup. Toute bête qui remue sur la terre. Peu importe. S'il arrive à bouger seulement, c'est bon. L'homme est le chef. Ça, on comprend ça. Hein? C'est en vertu de la bénédiction. Vous me suivez? Maintenant, comme l'homme a désobéi à Dieu là, comme l'homme s'est rébellé contre Dieu, à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment, maintenant les animaux se rebellent contre lui. Voilà pourquoi tu vois les animaux qui attaquent les hommes. Quand vous prenez les saints de l'église là, quand vous prenez notre ami, comment s'appelait le gars là? Saint François. François, dans une zone, il y avait un loup qui attaquait tout le monde. Et François, on a dit que le loup était dangereux. Et François s'est déplacé, il est allé tout seul. Et on lui a dit, mais écoute, il va t'attaquer. François dit, non, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas pour moi. Arrivé, il a appelé le loup. Viens ici, je t'attends. Et le loup est venu. Il dit, tu sais, les hommes ont été créés. Les hommes sont au-dessus de toi. Vous me suivez? Les hommes sont, tu n'as pas le droit d'attaquer un homme. Si tu fais ça, je vais te punir. Et le loup a fait comme ça. Comment se fait-il que quand lui il arrive là, le loup est obligé de... Parce qu'en lui, il y a l'autorité de Dieu. Je vous ai dit de viser Dieu, vous aurez la bénédiction. Quand vous attachez à Dieu, c'est l'autorité de Dieu en vous qui commande à tout de marcher pour vous. Moi, quand on vous parle là, vous ne voulez pas écouter. Quand on te dit que de rechercher Dieu, maintenant tu dis non, moi je veux un mariage. Tu es dans le mariage et tu te chiffres tous les matins. C'est quoi? Tous les matins on te frappe. Tous les matins on te chiffre. Et puis tu dis tu offres ça à Dieu. Calme-toi là-bas. C'est pas que tu n'as pas d'autre choix que d'offrir à Dieu. Sinon en réalité tu n'offres pas ça à Dieu. Si tu pourrais te venger, tu vas te venger. L'autorité de Dieu impose le respect. C'est l'autorité de Dieu en vous qui fait que les gens vous respectent. La bouteille d'eau est là. Je vous ai toujours dit ça. Ça, je le répète encore aujourd'hui. Regardez la bouteille d'eau. Regardez la bouteille d'eau, c'est de l'eau minérale. Mais pour éviter toute publicité, donc toute ressemblance avec une bouteille connue est pure coïncidence. Sinon, c'est de l'eau minérale aussi. Voilà. Donc, ça, la bouteille est là, sur ma table ici, à ma gauche. Oui. Quand j'ai soif, je peux boire. Ok? Mais quand il n'y a plus d'eau dans la bouteille, on l'envoie à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'eau. Il 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 n'y a plus d'eau dedans. Ce qui fait qu'elle est là, je vous la présente, c'est parce qu'il y a de l'eau. S'il n'y avait rien, elle n'allait pas passer en direct. Cette bouteille-là, on la voit très loin. Hein? Oui. Parce qu'il y a de l'eau. Quand Dieu vous bénit, Dieu reprend 1,28, relis. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu les dit. Soyez féconds et prolifiques. Doucement. Dieu les bénit et Dieu dit. Chaque fois qu'il y a une bénédiction, il y a une parole. Il y a une parole qui engage, qui active, qui lance, qui manifeste la bénédiction. Écoutez-moi, il y a une parole toujours. Si on vous bénit sans parole, vous êtes béni. Mais il faut activer. Voilà. Mes enfants qui se marient demain, ils sont passés me voir. La fille est passée à 13h. Mon fils, lui, est passé à 18h30. Je sais ce que j'ai dit sur la vie. Oui. Parce que la veille du mariage, il faut une voix autorisée pour vous bénir. La veille de ton mariage, il faut qu'on parle. Mais toi, tu as fait parler avec tout le monde. Tu as fait comment on appelle ça, violence verbale avec tout le monde. Tu as attaqué tout le monde. Tout le monde est ton sorcier dans le coin. Quand tes parents te mettaient au monde, tu n'es pas sorcier. Le jour de ton mariage, ils sont sorciers. C'est curieux, hein? Toi-même, ce n'est pas toi le sorcier en vérité. Ils ont besoin de l'énergie de Dieu pour les faire monter, pour les faire monter, pour les faire monter, pour les faire monter au fur et à mesure. C'est important. Donc Dieu dit,
La Bible de Dieu les bénit et dit. Et dit. C'est-à-dire que quand tu es béni, il y a en toi des choses. Ok? Vous comprenez ça, hein? Ça, il faut vous dire ça, hein? C'est important. Répète maintenant, soyez féconds et prolifiques. 2. Remplissez la terre 3, et dominez-la. 4. Soumettez les poissons de la mer. Normalement, on doit dire 5. Maintenant, dominer et à soumettre. Quand tu domines, tu soumets. Fécond. Être fécond, c'est être productif. Quand Dieu te bénit, il y a en toi la productivité, la rentabilité. Il y a en toi la capacité de concevoir. Parce que la fécondité, c'est être capable de concevoir et faire marcher. C'est de faire marcher quelque chose. Prolifique. Multiplication. C'est de s'accroître. L'accroissement en nombre. L'agrandissement et l'évolution. Donc, tu es fait pour évoluer. Parce que tu as été béni quand tu nais là. Tu es bébé. Et puis après, tu es grand. Vous avez vu quelqu'un qui a sa même taille quand il était bébé, son même visage de bébé là? Qui va te marier? Un visage de bébé comme ça? Qui va te marier? Un visage précoce comme ça là? Ça ne marchera pas. Hein? Souvent même quand tu marches avec quelqu'un, et puis vous avez le même âge, et puis son visage est très précoce, souvent même tu as peur de les présenter à tes parents. Les femmes, la présentation, hein? C'est elle qui trie. Souvent quand tu vas la voir, elle dit non, 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 c'est que... Attention. Multiplication, accroissement en nombre, agrandissement, évolution. Prolifique. Il y a ça en toi. Chaque être humain a ça en lui. Il a la capacité de se multiplier, il a la capacité de s'accroître, il a la capacité de grandir en nombre, il a la capacité d'évoluer. En plus de la productivité, en plus de la rentabilité et de la capacité de concevoir. Tu peux concevoir des projets. Remplissez la terre. Remplissez, remplir, c'est de faire aboutir quelque chose. C'est de faire aboutir quelque chose. C'est d'occuper entièrement l'espace. Un espace libre. C'est la capacité pour quelque chose. Est-ce qu'il remplit les conditions? Il est capable de. Quand Dieu te bénit, il y a en toi la capacité. Ne te néglige plus là. Tu es béni, non? Dominer tous les êtres qui se grouillent. Dominez-les. Dominer, c'est être supérieur et exercer sa suprématie, l'emporter en intensité et en nombre. Bien-aimé, c'est ça, dominer. C'est très important. Donc, tu dois exercer la suprématie. Tu dois l'emporter en intensité et en nombre. Quand on dit occuper entièrement qui est rempli, tu dois monter une entreprise qui va occuper entièrement l'espace du monde entier. Tu es fait pour t'étendre jusqu'aux confins de la terre. Voilà pourquoi il dit allez-y, allez-y, annoncez de toute la terre. Annoncez de toute la terre, c'est très important. Allez-y jusqu'au confins de la terre. Annoncez le message. Bien-aimés, il nous faut maintenant agir pour manifester la bénédiction. Nous devons agir. Proverbe 4, verset 23. Tout travail produit de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la pauvreté. Proverbe 14, verset 23. C'est ça, n'est-ce pas? Proverbe 22, verset 29. Vois-tu un homme habile dans son travail? Il siège auprès des grands et non auprès des hommes obscurs. Sortir de la mentalité des chrétiens du besoin. Acte 3, verset 6. Ils disent quoi? Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. C'est à nous de donner. La nouvelle ère de l'Église. La nouvelle ère de l'Église. L'Église doit donner au monde des choses. Donner au monde des choses. La solution, la dignité. Un homme qui était juste devant la porte, dit de Salomon, le portique dit de Salomon, et à un moment, il a demandé, il attendait de Jacques et des gens de recevoir quelque chose, une aumône, quelque chose pour l'aider un peu à arrondir, oui, les fins du mois. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Nous sommes venus pour te donner ta dignité. Nous sommes venus donner au monde la dignité. Dignité, la dignité. C'est bon la connexion? Ça commence à balancer. C'est revenu. Je vois, ça signale ici. Rapidement, je vais terminer mon message, on va avancer. Aujourd'hui, j'ai le 31. C'est pas 31 décembre, c'est 31 juillet, 31 décembre, c'est pas la même chose. Hein. Enfin, n'oubliez pas ça non plus. Ça passe? Ça va si un peu. Waouh! C'est pas le moment, c'est compliqué. Dites-moi. J'ai passé combien de temps? Raté que ça va compter, bélé. Sortir de la mentalité du besoin. C'est pas bon? Mais je vois un peu que ça passe ici. Ça vient de revenir. Bon, voilà. Tu as vu que le nombre de personnes connectées commence à chuter. Rabba, Yoko, Saraba, Conte. C'est bon, c'est stable. Bon, je vais faire 10 minutes et puis on s'arrêter. C'est bon, c'est stable maintenant? Ok. Que Baragor vous bénisse.
sortir de la mentalité des chrétiens du besoin. Vous avez 2 Rois 4, versets 1 à 7. Les autres versets, pour le travail, j'ai parlé du Proverbe 14, verset 23, Proverbe 22, verset 29. Et maintenant, je parle de 2 Rois 4, verset 1 à 7. On va pas lire. On a déjà lu ça plusieurs fois. 2 Rois 4, verset 1 à 7. Ok? C'est encore instable? C'est bon, merci. 2 Rois 4, verset 1 à 7. Signalement, c'est bon? Bon, prends-moi un chant rapidement et puis on va continuer. De gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondes. Ça peut aller, non? De ta sainteté, tu m'emmènes. Bon, doucement. Lis-moi Genèse 12. On va finir. Genèse 12, verset 1 à 2, 3. Rapidement. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. L'autre version, la dernière partie soit en bénédiction. Je vais ça dans une autre version. C'est bon, ça va? Genèse 12, 2. Allons-y. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous avez compris, non? Ça dit, Dieu ne se contente pas seulement de vous bénir, mais Dieu veut que vous soyez source de bénédiction. C'est-à-dire, en vous, la bénédiction est tellement saturée, est tellement concentrée, que maintenant la bénédiction quitte de chez vous pour aller alimenter les autres. Rappelez-vous la pêche miraculeuse. Pierre a eu cette quantité énorme de poissons. Qu'est-ce qui s'est passé après? Automatiquement, il a fait quoi? Jacques et Jean sont venus se servir. Ok? Jacques et Jean sont venus se servir automatiquement. Amen. Donc vous devenez source de bénédiction. Le but de Dieu pour vous, c'est que vous soyez source de bénédiction. Ce que vous soyez capable maintenant de communiquer aussi la bénédiction aux autres. C'est très important. Amen. Sinon, si la bénédiction reste à votre niveau, vous êtes une piscine. Vous n'êtes pas un fleuve. Ok? C'est très important. Ok? Merci beaucoup. Donc, je vais prier un peu comme le mois fini ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Prenez-moi un chant. Tu m'emmènes de gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs. De ta sainteté.
Amen, 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 amen. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Père, ce soir, nous voici en ce dernier jour du mois de juillet. Nous venons à toi pour recevoir ta grâce. Nous venons à toi pour recevoir ta bénédiction de cette fin de mois et ta bénédiction pour ouvrir le mois. Père, merci pour ta faveur. Merci pour ton onction dans la vie de tes enfants. Voilà pourquoi je prie que ton onction ne cesse d'abonder dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Tous ceux qui nous suivent depuis pas mal de mois. Tous ceux qui nous suivent depuis pas mal de semaines. Tous ceux qui nous suivent depuis pas mal de jours, papa. Mais ceux qui nous suivent depuis seulement ce soir. Oui, sont-ils les ouvriers de la dernière heure? Nous ne savons pas. Mais nous croyons que ce sont les ouvriers également qui méritent de recevoir ta grâce ce soir. Je prie que ta main puissante soit posée sur leur vie et que ta grâce les arrose. Au nom de Jésus, recevez la grâce. Recevez la grâce de Dieu sur vos vies maintenant, en cette fin de mois. Alors que pour ce mois de juillet, vous êtes les ouvriers de la dernière heure. Vous arrivez seulement maintenant. Recevez l'onction, recevez la puissance de Dieu, recevez la faveur de Dieu, recevez la force de l'Esprit sur votre vie. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que toute activité démoniaque maintenant dans vos vies est brisée au nom de Jésus. Je maudis toute organisation maléfique qui s'est dressée contre votre vie. Je maudis toute activité démoniaque discrète, secrète, quelconque. Au nom de Jésus, je brise tout lien de la maison de vos pères, de votre parenté. Tout l'autre maintenant vous libère au nom de Jésus. Tout l'autre vous libère au nom de Jésus. Toute pensée captive, toute activité de l'ennemi qui vous a maintenu dans la captivité démoniaque, de la captivité de non-accomplissement, de la sécheresse à tous les niveaux. Je maudis toute activité en vous, maintenant même, et je relâche la grâce pour vous arroser, pour vous inonder au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu coule dans vos vies, que la grâce de Dieu coule dans vos vies, que la grâce de Dieu coule dans vos vies, que la grâce de Dieu coule dans vos vies, que la grâce de Dieu coule dans vos vies, que la grâce de Dieu coule dans vos vies maintenant. J'envoie maintenant l'onction pour vous rejoindre. Plusieurs personnes sont en train de visiter là où ils sont. Change-moi quelque chose qui va vraiment m'accompagner. Je ne veux pas de ça. Je prie maintenant même que la grâce de Dieu vous couvre. Que la grâce de Dieu marque votre vie en cette fin de mois. Que ce mois qui va commencer, soit placé sous le signe de la grâce, sous le signe de la manifestation de la bénédiction dans vos vies. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous visite. La grâce est sur vous maintenant. La grâce est sur vous maintenant. On va aller en langue, en fond sonore. La grâce est sur vous maintenant. La grâce vous atteint. Les malades guérissez. Les malades guérissez. Les malades guérissez là où vous êtes. Toute maladie mystique, toute maladie quelconque qui en vous maintenant est détruite, est ruinée et anéantie. Au nom de Jésus, je maudis tout ce que l'ennemi a déposé dans votre chair. Tout ce que l'ennemi a déposé en vous maintenant est détruit au nom de Jésus. Je maudis toute activité de l'ennemi dans vos corps, d'un organe quelconque dans votre vie. Tout ce qui est comme hypertension, tout ce qui est comme diabète, maladie incurable, quelconque, je brise vos influences au nom de Jésus. Et je déclare maintenant même, maintenant, la grâce de Dieu, 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 la grâce de Dieu dans vos vies, recevez-la. Dans vos foyers, recevez la grâce. Dans vos familles, recevez la grâce. Des familles divisées sont réunies. Des familles divisées maintenant se retrouvent pour faire la paix au nom de Jésus. La grâce est sur vous. La grâce est sur vous. La grâce maintenant vous atteint dans vos activités respectives.
Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce là où vous êtes. Maintenant même. Baissez un peu. Je vois Adeline, qui est la sœur aînée d'une personne qui nous suit. J'entends Adeline. Adeline, qui est la sœur aînée d'une personne qui nous suit. Adeline est la sœur aînée d'une personne qui nous suit. Vous avez eu des histoires, vous ne vous entendez plus. Le Seigneur veut que tu fasses le pas vers cette personne-là pour te réconcilier. Il y a une personne qui a un problème à la hanche. C'est un problème qui perdure depuis maintenant 6 ans. 6 ans, mais précise le Seigneur. En ce moment, tu reçois la délivrance. En ce moment, tu reçois la guérison. En ce moment, le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Il te restaure. Je vois une personne, un frère qui s'appelle Parfait. Parfait. J'entends Parfait. 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 Et puis j'entends Évariste. Et puis Ernest. Parfait, Évariste, Ernest. Là où vous êtes, il y a un parmi vous trois qui a un problème au niveau du ventre. On a parlé d'une opération. Le Seigneur est en train de rejoindre cette personne. Et les 2 autres ont besoin de discernement dans leur vie. Une dame a eu un enfant qui a maintenant autour de 12 ans. Elle veut un 2e enfant. Depuis, ça ne vient pas. La grâce arrive jusqu'à toi. La grâce arrive jusqu'à toi. La grâce arrive jusqu'à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur te rejoint. La bénédiction est en train de t'atteindre. La gloire de Dieu est en train d'arriver jusqu'à toi maintenant. Maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Le Seigneur est en train d'atteindre ta vie. Maintenant, il est en train de te rejoindre. Il fait couler sa bénédiction sur ta vie. Il fait couler sa bénédiction sur ta vie. Il fait couler sa bénédiction sur ta vie. Il y a une personne qui est dans une relation avec un homme qui a déjà fondé une famille avec une autre femme. C'est une sœur. Je ne sais pas, c'est un nom comme Virginie que j'entends. Le Seigneur est en train de te délivrer. Alors tu vas quitter cette relation et tu vas passer à autre chose. Parce qu'en restant dans cette relation-là, tu t'enfonces et tu t'éloignes de ton but. Je place le mois d'août sous le signe de la grâce. Que du 1er août au 31, que la grâce de Dieu vous atteigne. Que dans chaque domaine où vous aurez besoin de la grâce, que la grâce de Dieu intervienne dans votre vie. Que dans chaque domaine où vous aurez besoin de l'intervention divine, que cette intervention vous soit accordée au nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Le Seigneur va vous faire grâce. Durant ce mois, le Seigneur vous fera grâce. Le Seigneur se manifestera. Regardez vos finances. Tendez les mains, on va prier pour les finances. Tendez les mains comme ça. Tendez bien les mains. Tendez bien les mains. Vous pouvez aussi tendre les mains aussi en pensant à une autre personne. Je prie que vos finances se multiplient et se multiplient encore. Que vos finances se multiplient. Que vos finances se multiplient. Que vos finances se multiplient. Que vos finances surabondent. Que vos finances surabondent. Que vos finances surabondent. Dans vos mains, je détruis toute activité de la main trouée en vous. La main sèche est maudite au nom de Jésus. Et je déclare que vos finances maintenant commencent à se multiplier.
Vos finances commencent à se multiplier. Vos finances se multiplient. Vos finances se multiplient encore et encore. Vos finances se multiplient encore et encore. De l'argent qui était bloqué quelque part est débloqué. On t'avait attaqué en justice pour une question de fonds qui devait te revenir. Je déclare que la victoire maintenant t'est donnée au nom de Jésus. Et je déclare que le Seigneur te donne, oui, ce qui te revient. Au nom de Jésus, le Seigneur te bénit. Toute pression financière est relâchée. Toute pression financière est relâchée au nom de Jésus. Je repousse le dévoreur loin de vos vies au nom de Jésus. Dévoreur, je te menace, je brise ton empoigne sur la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus. Je déclare maintenant que votre saison de bénédiction abondante, surabondante, excellente, excellentissime, maintenant s'ouvre. Cette saison s'ouvre avec le mois qui s'ouvre. Cette saison s'ouvre avec le mois qui s'ouvre. Cette saison s'ouvre avec le mois qui s'ouvre au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. 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 Rato Yoko Saraba Konte. Il y a des gens qui entreprennent, mais rien n'aboutit. Rien n'aboutit. Je déclare ce soir que la gloire de Dieu est relâchée sur ta vie. Et le Seigneur te fait grâce. 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 Le Seigneur te fait grâce au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est endetté. Depuis la situation sanitaire là, tu as du mal avec tes finances. Le Seigneur est en train de te rejoindre. Sa grâce est en train de couler sur ta vie. Sa grâce est en train de couler sur ta vie. Sa grâce est en train de couler sur ta vie. Sa grâce est en train de couler sur ta vie. Sa grâce est en train de couler sur ta vie. Sa grâce est en train de couler sur ta vie. Sa grâce est en train de couler sur ta vie. Sa grâce est en train de couler sur ta vie. Dieu te délivre. La bénédiction est sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tout le mois d'août. Qu'il vous fasse grâce. Qu'il vous ouvre les portes. Qu'il vous favorise. Qu'il vous comble. Qu'il vous arrose. Qu'il vous épanouisse. Et qu'il vous fasse aller plus haut, plus haut, plus haut. Allons-y. Jésus, ma vie dira, ma vie dira, moins d'autres noms. Jésus, 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 Jésus. mon cœur dira, Moins d'autres noms. Jésus, Jésus, mon cœur dira, mon cœur dira, moins d'autres noms. Jésus, Jésus, ma vie dira, ma vie dira, moins d'autres noms. Jésus, Jésus, mon âme dira, moins d'autres noms. Jésus, Jésus. la terre dira, d'autres noms. Ce nom qui libère, ce nom qui guérit. Nation dira, la terre dira, moins d'autres noms.
va prendre quelques intentions. Je prie le Seigneur pour mon mariage religieux. Il est évangélique et moi catholique. D'accord, on a compris. Deuxième intention maintenant. Je prie le Seigneur. Mais pourquoi il me reporte cette intention-là 2 fois? L'intention est là encore 1, 2. Vous avez besoin de dire bis. Deuxième intention encore. Je prie pour mon mariage religieux. Il est bon. On a vu, on a entendu. Je confie au Seigneur Carline, Samantha, Clémence, Stéphanie et tous les célibataires pour qui je prie afin que le Seigneur leur accorde la grâce de se marier en 2021 et 2022. Une autre intention. Je prie le Seigneur pour Lévi, Joël et Guy afin qu'ils trouvent le travail et pour la guérison des malades pour qui je prie. Une autre intention encore. Je demande au Seigneur la grâce d'un travail CDI pour Léon, Joseph et Catherine. Une autre intention. Je prie le Seigneur afin que je sois parmi les admis au concours des éducateurs de l'ENSA le vendredi 31 juillet 2020. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Que ta main soit posée sur leur vie. Débloque la situation. Débloque la situation. Fais-leur grâce. Fais-leur grâce maintenant. Fais-leur grâce au nom de Jésus. Que ta puissante bénédiction ne les fasse point défaut. Que ta grâce particulière les recouvre. Maintenant. Débloque cette situation. Débloque la situation au nom de Jésus. Débloque la situation au nom de Jésus. Débloque la situation au nom de Jésus. Et que ta grâce, ta faveur, ton onction les visite au nom de Jésus. Je demande au Seigneur la grâce de rencontrer l'âme sœur et d'un mariage paisible et épanoui par Sainte Anne et Joachim, ainsi que la réparation et la rencontre de l'âme sœur, car je suis depuis trop longtemps dans le célibat avec un âge très avancé. Une autre intention donc, je prie le Seigneur pour mon foyer et mon travail. Encore une autre, je demande au Seigneur de me donner la foi afin de ne pas avoir peur dans les épreuves et qu'il me montre sa gloire. Une autre intention encore, je demande au Seigneur la grâce du mariage, je demande sa miséricorde pour mes péchés qui sont un frein à mon mariage. Il faut aller te confesser. Il n'y aura plus de frein. Je demande maintenant au Seigneur, une autre personne, de protéger les chrétiens persécutés dans le monde. Ok. Ensuite, la dernière de la série, je demande au Seigneur la grâce de la rencontre de l'âme sœur qui aboutira à une union paisible et un foyer épanoui par Marie. Maintenant, prions le Seigneur. Prions le Seigneur vous visite. Sa grâce est là maintenant, sa grâce est là. Sa grâce est là, sa grâce est là au nom de Jésus. Sa grâce est là au nom de Jésus. Recevez sa bénédiction, recevez son onction, recevez sa faveur, recevez sa grâce. Soyez restaurés, soyez restaurés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Restaure-les. Donne à ceux qui veulent se marier la grâce. Ceux qui veulent travailler sur les foyers stables. Bénis-les au nom de Jésus. Je confie au Seigneur ma femme Suzanne qui souffre d'arthrose cervicale. Depuis 2 jours, elle a des douleurs intenses. J'aurai bientôt 55 ans et depuis toujours j'ai de gros problèmes digestifs, indigestion, nausées. Je passe des tests mais en vain. Je prie le Seigneur qu'il me délivre de ces problèmes digestifs douloureux. Ça vient d'un de mes fils. Si tu te connais, tu es à l'étranger, tu es très très loin. Si tu te reconnais, pose la main également sur le ventre en ce moment. Une autre intention, je prie pour que le Seigneur guérisse les yeux de maman et toutes les personnes qui ont des problèmes d'yeux. Une autre intention, j'implore la grâce du Seigneur pour la rencontre d'une âme sœur et la grâce du mariage. Une autre intention, je demande au Seigneur de m'aider à avoir un travail pour prendre mon enfant en charge. Une autre intention, je prie le Seigneur afin qu'il protège le mariage de ma soeur car ses belles-sœurs voient des marabouts pour la séparer de son mari. Aussi, je demande au Seigneur la grâce de l'enfantement pour ma petite sœur. On s'arrête là pour cette série qui est l'avant-dernière. Après, on fait une dernière série puis c'est fini pour ce soir.
Donc prions. Maintenant, recevez la grâce. Mon fils, les problèmes digestifs sont réglés au nom de Jésus. Maintenant, tu ne seras pas envoûté. Au nom de Jésus, l'envoûtement contre ton mariage est brisé. Au nom de Jésus. Maintenant, la grâce vous atteint là vous êtes. Oui, le Seigneur te donne un travail pour prendre ton enfant en charge au nom de Jésus. Le Seigneur te donne l'âme sœur au nom de Jésus. Le Seigneur fait, il guérit ta maman des maux de Dieu. Et tous ceux qui ont des problèmes Dieu au nom de Jésus. Oh oui, problèmes digestifs douloureux. Maintenant, disparaissez de la vie de l'enfant de Dieu qu'il est au nom de Jésus. Maintenant, le Seigneur vous restaure. Arthrose cervicale, soit guéri au nom de Jésus. Maintenant même, la dernière série que nous allons prendre, je prie le Seigneur afin qu'il guérisse maman des yeux. Oh, comme il a fait pour Bartimée. Ce n'est pas l'intention qui revient là. On a dit la maman qui devait délivrer des yeux là. Je prie que le Seigneur me donne la grâce du discernement dans mes choix, ainsi qu'aux membres de ma famille, qu'il nous aide à faire sa volonté. Wakubwe Ozwa Marie-Thérèse. Ok, Dieu te bénisse au passage. Je demande la miséricorde de Dieu pour mon conjoint afin d'obtenir la délivrance des sirènes des eaux, de l'esprit de Python et de la sorcellerie. Voilà. Ensuite, je prie le Seigneur pour que sa gloire se manifeste dans ma vie, qu'il habite dans mon cœur, que le Saint-Esprit me donne la grâce du discernement, la sagesse afin de le servir toujours et partout. Merci de me porter en prière. Auguste Ortala, pour une restauration de sa santé, il est spécialisé pour problèmes de nerfs. Voilà. Je vous ai dit, n'envoyez pas les intentions par note vocale, s'il vous plaît. Sinon, notre vocale, là, je suis obligé d'écouter ça après le direct. Je demande la grâce de l'enfantement pour ma collègue Ndri Montré Daisy. Donc, c'est une autre intention. Voilà. Et puis, une autre intention, je crois que je demande au Seigneur de briser toute influence négative dans la vie de mes enfants et les délivrer de tout emprise démoniaque et d'être rempli de l'esprit. Voilà. Maintenant, une autre intention. Je crois qu'on s'arrête là, c'est tout. Voilà, c'est la dernière de la série. Allons-y, prions le Seigneur. Maintenant, c'est fait, Dieu vous accorde sa grâce. Oh, la restauration dans vos vies, la délivrance dans vos vies, oh, la bénédiction dans vos vies. Je prie maintenant que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous accueille de sa grâce, qu'il vous bénisse maintenant même, et que toute main occulte contre vous soit brisée. Toute main occulte contre vous maintenant soit brisée au nom de Jésus. Je prie maintenant que la grâce de Dieu vous atteigne, que la grâce de Dieu vous couvre, que la bénédiction vous atteigne au nom de Jésus. Le Seigneur le fait, 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 le Seigneur le fait. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Alors, je tiens à vous dire merci. Merci à vous tous. Merci, voilà, de rester connectés à ce direct. Voilà, en tout cas, je vous aime très, très, très fort. Et puis, demain, nous avons une journée 100% mariage. Le mariage, c'est à partir de 14h. Donc, demain, je ne ferai pas de direct. Parce qu'à 21h, on n'aura pas encore fini. Voilà, c'est à cause de la situation sanitaire là, que le mariage qui devait avoir lieu depuis le mois de mai se tient maintenant. Et puis bon, voilà. L'heure qu'ils ont pu avoir à la mairie, c'est 14h, puis 16h à l'église. Vous conviendrez avec moi qu'à l'église, la cérémonie religieuse va finir vers 18h. Le temps de se déporter à l'endroit pour voilà, le repas et le temps de finir. Voilà. Au mieux, on finira à 20h30. Ça veut dire que de 20h30, courir de là-bas ici pour venir positionner pour le direct, je ne vais pas prendre de risques. Vous connaissez, ceux qui connaissent Abidjan savent que Abidjan, c'est Abidjan. Voilà. Vous savez, Abidjan, c'est vraiment assez grand, quoi. Donc, voilà. Donc, quand vous allez dans une zone où vous devez aller faire le repas du mariage, de là-bas jusqu'à ici, le GPS te dit
16-17 km. Ça, c'est pas la distance la plus longue. Quand tu pars d'ici à Yopougon, Yangon, tu fais 25 km. Tu es dans Abidjan, tu n'es même pas encore sorti. Voilà, ici à l'aéroport, tu es dans 23-25 km. Voilà, donc vous voyez que les distances, et puis il y a vraiment, il y a la circulation, hein, il y a les embouteillages, quoi. Donc voilà, donc c'est clair qu'il ne faut pas, demain on ne fera pas de direct. J'ai un peu mal de ne pas faire le direct demain, mais je vous retrouve dimanche avec force. Avec force, avec force, avec force au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. On va transmettre les félicitations aux mariés. Il n'y a pas de problème. En votre nom, voilà, on va transmettre vos félicitations. Félicitations de toute l'équipe. Voilà, bon, ils ne seront pas à nous dimanche, parce qu'il y a su, vous allez sentir la joie dimanche. Amen. Alors que Dieu bénisse toutes celles qui attendent le mariage, ceux qui attendent le mariage, je recevrai la grâce aussi, au nom de Jésus. Voilà, merci beaucoup. Marguerite Ndion, merci. Tina Sunogo. Voilà, voilà, Marie Adoration, Marie Victoire Tendens, merci beaucoup, que Dieu bénisse. Alors on a terminé pour ce soir. Ginette Doigt, une bonne célébration. J'ai envie de faire une rediffusion demain. On va faire une rediffusion. On va voir si on peut, on fait une rediffusion, voilà. Est-ce que les lectures vidéo, on peut faire sur la page ou bien c'est sur le profil seulement? Sur le profil. Les deux, d'accord, on fait ça. D'accord, que Dieu bénisse. Et puis, ciao. Merci beaucoup, je vous aime très 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 fort. Criso Bouche d'Or, Dieu te bénisse. Avec puissance. Zah Mélissa, shalom. Voilà, soyez salués. André-Marie Conan, sois béni. Suzanne Angèle Sidibé, Cécile Kwame, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà, likez ma page encore. Bon, voilà, et puis likez la page Dorian Kaboke, Conan Kaku, Aya Sylvie. Merci beaucoup. Emma Djidiak Badji. Voilà, merci. Voilà, merci, merci, merci. Mange pour nous, papa. Yeah. Je ne suis pas fort à manger dans le mariage. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'aimerais avoir cette grâce-là, mais je ne l'ai pas encore. Ça va venir. Je mange un peu, ça me fait plaisir à ça. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Et quand il y a des gens que je vois là, Suzy, Guillaume, lui c'est le champion danseur junior aussi. Elle est pas des danses dangereux. Avec le berger Aubin Atta, voilà, qui va aussi sortir les femmes, dernier cri, toutes compétitions confondues. Avec voilà, Suzanne, je commande 10 parts chez toi, hein, et puis je vais travailler sur toi. Je fais beaucoup, la monnaie 500, je vais travailler sur toi. Tu vas danser demain. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime très très fort. Voilà, et puis, bonsoir Marie-Thérèse, merci beaucoup. Je vais transmettre des félicitations. En tout cas, merci, merci, merci. Heureux mariage, voilà, merci. Merci à vous tous, merci à vous tous, voilà. On vous balancera quelques photos. Les photos de la dot, je vais balancer une demain pour la publication de demain matin. Et puis les gens verront après les photos. Vous allez voir, il y aura beaucoup de likes comme ça, parce qu'ils aiment ça. Allez, que Dieu vous bénisse. Alors, voilà, que Dieu vous bénisse. Apostolat catholique, service de la parole, likez la page. Ma chaîne YouTube, modérateur qui se Roland Ouattara. Et puis ma page Facebook, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On se retrouve dimanche. Ciao, ciao, shalom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.